djinns dans un corps. Parce que, justement, le corps là, hein, le corps de l'être humain là, a beaucoup de valeur pour eux. Parce que c'est dans le corps là seulement ils puissent vivre. Ils peuvent pas, ils ont du mal, c'est-à-dire ils n'ont pas de corps, ils sont maudits à vie. Donc, l'enfer qui est dans le feu d'où ils viennent, ils doivent se cacher dans le corps de l'être humain pour être épargnés jusqu'au dernier temps. Alors que nous, on n'a pas besoin d'eux. C'est pourquoi il n'y a pas de bons djinns. Ceux qui ont les djinns, dès à présent, je l'ai dit, tous ceux qui ont les djinns qui essaient d'essayer ça, en me regardant direct, le feu est leur partage. Le feu, croisement du feu, feu du nord, feu du sud, feu de l'est, feu de l'ouest sur eux maintenant. Croisement de feu sur eux. Et le feu sera leur partage en tout lieu, en tout temps, jusqu'à ce qu'ils soient consumés en cendres. Au nom de Jésus. Comme Jésus nous l'a enseigné, tout ce qu'on maudira sur la terre sera maudit dans les cieux. Donc par conséquent, ils sont maudits. Il est mieux pour eux d'aller se cacher, de quitter le direct, que de rester sur le direct et de vouloir essayer les djinns. Aucune âme forgée contre moi ne pourra prospérer. Parce que Jésus-Christ est mon berger et il n'y a rien sur cette terre ou bien qui existe partout dans l'univers qui puisse me faire quoi que ce soit. Aucun plan de l'ennemi ne puisse prospérer contre moi parce que Jésus est suprême. Nul ne peut défier l'autorité de Jésus. Il n'y a pas un pouvoir ou une âme qui est forte contre l'autorité de Jésus. Et si Jésus est pour moi, qui peut être contre moi? Donc, ils sont tous vaincus, vous êtes tous vaincus d'avance au nom de Jésus. Et toute condamnation que vous ferez à votre djinn de venir exercer contre moi sera votre part, mais au centuple, au nom de Jésus. C'est-à-dire que votre djinn, là, vous les envoyez, mais c'est pour votre perdition vous-même. Parce que ça sera le retour à l'envoyeur, mais ils vont vous faire ce que vous avez programmé en eux de me faire. Ils vont vous le faire 100 fois au nom de Jésus. Et tout ce que Jésus a établi, c'est ce qui est établi au nom de Jésus. Donc, vous êtes vaincus, vous ne pouvez rien contre moi hier, aujourd'hui et demain. Au contraire, recevez le feu maintenant, le feu depuis le bout de vos cheveux jusqu'au bout de vos orteils, au nom de Jésus. Une fois que j'ai dit ça, bien-aimé, on revient au pasteur Eli Pada. Et pour ce fait, on va lire la parole de Dieu avant d'aller plus loin. Comme ça, vous allez comprendre que il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme je vous ai dit, depuis le premier jour de ma conférence jusqu'à ce jour, que tout s'explique dans la Bible, que tout est cyclique. Ce qui s'est passé hier, c'est ce qui revient encore, parce que c'est le principe divin. Toutes les cellules de vos corps sont rondes, les globules blancs ronds, globules rouges dans le sang rond, vos yeux ronds, narines rondes, tout est rond. La terre est ronde, le soleil est rond, la lune est ronde, la terre tourne autour du soleil, c'est rond, tout est cyclique. Pour nous dire quoi? C'est la définition de ce qu'est Dieu. Le début et la fin. Dieu est comme ça. Dieu est au début et il est à la fin. Il est au début et la fin. Donc, c'est toujours cyclique. C'est pourquoi que je vous ai dit aussi depuis le premier jour de la conférence que pour Dieu, un jour est égal à 1000 ans. Mais aujourd'hui, là, nous sommes à 2000 ans 24. Ça veut dire que 2 jours et 24 ans dans le 3e jour. Mais nous avons dit quoi? Le 3e jour, Jésus qui est Dieu ressuscite. Donc, quand on est dans le 3e jour qui est 3000 ans, à chaque fois, il y a le renouvellement de la génération humaine. Et il y a une nouvelle génération qui va venir. C'est pourquoi que j'ai dit mon testament, pour laisser ça à la génération qui va venir après nous. Donc, nous sommes au temps de l'enlèvement. C'est pourquoi que Jésus a dit, veillons. Parce qu'il va venir comme un voleur. À tout moment, dans le 3e jour, il peut venir. Parce que nous sommes 24 ans dans le 3e jour. Et ils ont dit quoi? Que quand il y aura les guerres, les épidémies, tout ça, ça sera les signes avant-gardistes qui vont annoncer son arrivée. Mais son arrivée sera imminente quand l'Antichrist va s'asseoir dans le trône pour dire que l'abomination, là, c'est ce qui est devenu le nouvel ordre mondial. Tout ça, là, je vais vous montrer ça dans la Bible, c'est écrit. Et effectivement, c'est ce que le pape, qui est l'Antichrist, a fait. Il s'est assis dans le trône parce que l'Église catholique dit que c'est eux qui sont les représentants directs de Jésus. C'est ça le trône. Depuis que
le temps moderne, c'est eux qui ont toujours dit, avant là, c'est eux qui ordonnaient les rois, tout ça. Donc ils ont toujours joué, voulu usurper la place de Jésus pour dire que eux, ils sont Dieu sur la terre, c'est le pape qui est représentant direct de Dieu. Donc, la parole du pape, c'est Dieu qui parle. Alors que c'est faux. C'est de ça que la Bible a dit que Satan, qui est le pape, l'esprit de Satan, c'est lui qui est rentré dans le corps du pape. C'est pourquoi on dit que Satan est le pape. Parce que l'esprit, c'est l'esprit qui définit la personnalité. Voilà. Donc, lui, il vient dire que maintenant, il faudrait que ça soit Adam et Adam. Ça soit Ève et Ève. Et c'est ça qui est la nouvelle. Hein? C'est ça le nouveau ordre mondial. Que l'ordre que Dieu a donné. L'homme et la femme allaient multiplier la terre et régner sur la terre et tout ce qui s'y meut, tout ce qui est dans la terre, que ça, ce n'est plus valable. Que ce qui est valable maintenant, c'est l'homme et la femme et femme. Alors que on sait que Sodome et Gomorrhe a existé. Et c'est de là que le nom sodomisé là vient. Sodomisé, c'est le nom de Sodome qu'ils ont dit sodomisé qui veut dire faire comme à Sodome. Ça veut dire que à Sodome là, qu'est-ce qu'eux faisaient? C'est que à Sodome, eux maintenant là, ils se mariaient plus femme et l'homme et la femme. C'était l'homme et l'homme qui se mariaient et la femme qui se mariaient. Là-bas, l'ordre normal de Dieu n'était plus reconnu. Jusqu'à ce que même eux-mêmes là, ils voulaient maintenant faire ça aux anges de Dieu. Les anges de Dieu qui étaient venus voir le seul homme saint là-bas avec sa famille et l'autre qui était le frère Abraham. Donc, eux, ils voulaient maintenant faire ça à ces anges-là.